Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com. Bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour finir la semaine, on fait un crypto trading et c'est le trading time pour le EOS, le Quantum, le Verge et aujourd'hui on va rajouter le LISC suite à la demande des utilisateurs du canal. Donc, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont on va discuter ici, principalement le prix, donc on va regarder le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles. Et dans ce cas-ci, le EOS Quantum, Verge et le LISC. Donc je vous rappelle qu'avant de placer quelques trades ou investissements que ce soit, faites vos analyses, vos recherches et vos propres investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok? Et maintenant quoi? Si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou que vous croisez mon canal sur YouTube, vous regardez tout ce qu'on a en archive et en archive on a énormément de contenu, on a énormément de matériel qui principalement a été pensé principalement pour qui? Pour toute personne qui est en train de débuter, pour des novices, niveau intermédiaire ou un niveau un peu plus avancé, toute personne qui s'intéresse à l'univers du trading, des investissements et particulièrement des cryptos. Donc vous voyez que le canal est un canal de ressources, donc il y a beaucoup de choses qui vont permettre de vous aider pardon, afin de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Nous, au www.jctune.com, on est une boîte, donc une compagnie de quoi? De recherche et d'analyse et on investit nous-mêmes avec notre propre capital. Donc on a énormément de services et de solutions qui vont vous permettre de vous aider si toutefois vous en avez l'envie et vous ressentez le besoin d'avancer, de combler vos lacunes et vos carences. Donc vous venez et vous travaillez avec nous directement, on va pouvoir vous aider. On a beaucoup de choses, on a des vidéos consulting et on a du consulting one-on-one et une autre, une grande gamme de solutions et de services qui vont pouvoir vous aider. Ok? Donc là, on reviendra en fin d'émission. Maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse. Donc on va aller au trading. Moi, je me bouge de l'écran. Et maintenant, quoi? On va aller directement à ce qui nous intéresse ici. Et rappelez-vous, on va faire quoi? On va faire EOS, Quantum, Verge et on va finir par le LISC. Premièrement, commençons avec le Bitcoin. Rappelez-vous, on va utiliser le Bitcoin comme, on va dire comme quoi, comme un indicateur. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Vous voyez qu'on a touché les 10 000, on est revenu en dessous. Donc là, on est au 9 798. La market cap est en train de monter petit à petit. Et là, vous voyez qu'on a un bottom ici et on est en train de monter. Pour le moment, vous voyez, le Bitcoin est flat. Rappelez-vous, flat, c'est quoi? C'est moins 1% plus 1%. Et donc là, on est flat. Donc on ne va nulle part. On est en zone de résistance ici. Maintenant, qu'est-ce que l'on a? Les autres cryptos qui nous intéressent. Le EOS en 7e position. Le prix 9,5 dollars américains. Market cap 9,5 milliards de dollars américains. Et vous voyez qu'on est revenu au niveau de la résistance. Et là, on est aussi pratiquement flat. Vous voyez qu'aujourd'hui, la fin de semaine, c'est vraiment plat. Il n'y a pas réellement de mouvement réellement intéressant. Ensuite, on continue. On va au Quantum. Quantum est en 17e position, 30 dollars US, market cap 3 milliards de dollars US. Et ici, on a quoi? Vous voyez qu'on est en train de former cette tasse, le patron de tasse. Vous voyez la résistance ici, vous voyez le bottom, vous voyez qu'on a à chaque fois des bas plus haut. Et ici, on est flat. Pourquoi? Vu qu'on est en zone de résistance et on avance de manière horizontale. Vous voyez que toutes les cryptos ont plus ou moins le même patron. Et donc là, vous voyez le Quantum, une baisse de 1,75%. Et on avait le LISC aussi. LISC en 19e position, 30 dollars US, market cap 3,6 milliards de dollars. Vous voyez ici, on a un double bottom, donc un double support, la résistance ici, et on est en zone de résistance à la hausse de 2,73%. Et on avait le Verge, si je ne me trompe pas, le Verge, où est-il? On va voir si on tombe dessus par ici. Voilà, et le Verge est ici en 46e position, le prix 5 cents de dollars, market cap on est en dessous du milliard, regardez la résistance, on est revenu en zone de résistance et on a un bottom ici, et vous voyez exactement quoi, qu'on a des bas plus haut à chaque fois, et là on est en dessous des 5% de hausse, ok? Donc là, voilà pour toutes les cryptos qu'on va regarder principalement. Avant d'aller regarder ces cryptos, on va regarder un peu les news. On a des news comme vous le voyez ici concernant le EOS et le Quantum. Premièrement, commençons avec le EOS. Rappelez-vous, le EOS c'est quoi? C'est de la compétition pour le Ethereum. EOS, il y a une compagnie derrière, c'est Block One. Ça, c'est la compagnie qui est derrière. EOS, c'est quoi? C'est l'équivalent du Ethereum en Chine. Rappelez-vous qu'il y a trois compagnies qui font exactement la même chose en Chine. EOS, Neo et le Quantum. Ce sont trois compagnies qui, principalement, sont des infrastructures blockchain. Et c'est quoi leur fonction primaire? C'est quoi? C'est de permettre à d'autres compagnies de créer des applications décentralisées sur leur blockchain. Donc ça, c'est ce qu'est en train de faire l'Ethereum. Mais ça, on va dire, c'est made in China. Et rappelez-vous, ces trois compagnies
compagnies, donc EOS, Neo et Quantum, ont l'appui du gouvernement chinois qui est juste derrière. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte. C'est très, très, très important cela. Et maintenant, ici, dans cet article, bon, on parle de la compétition qui est en train de régner entre le iOS et le Quantum et comment est-ce que iOS est en train de gagner du terrain petit à petit. Donc là, voilà. Donc là, c'est très, très, très important de pouvoir regarder cela. Et ici, ben, vous voyez, on vous parle un peu de c'est quoi iOS, que fait iOS. Vous voyez la compagnie qui est derrière. Hein. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est Block One, c'est la compagnie qui est derrière le iOS. On explique exactement ben, la création de tout ce qu'est les dApps, donc les Decentralized Applications, et comment est-ce que le tout fonctionne et comment est-ce que iOS pourrait réellement mener la vie dure à Ethereum et pourquoi pas le détrôner. Mais rappelez-vous qu'il y a encore une autre et comment dirais-je, la compétition ne s'arrête pas là vu qu'après il y a EOS, Neo et Quantum qui font exactement la même chose. Donc voilà. Donc là, l'article, l'auteur est en train d'expliquer tout ça et soutient sa thèse et est en train de débattre là-dessus et c'est très intéressant ce qu'il dit, mais au point de vue informatif, c'est très important de le savoir. Et ici, maintenant, on va à Quantum et Quantum a réalisé quelque chose de pas mal. C'est quoi? C'est qu'ils ont envoyé une partie de leur blockchain dans l'espace, ouais, sur satellite. Donc, ils ont avoir des nodes. Donc, les nodes, c'est quoi? Ce sont des nœuds, donc des points de relais. Et la chose que vous voyez là, il y aurait une partie de ces points de relais qui vont être dans l'espace. Donc, c'est réellement ce que vous voyez ici. Hein. Donc, ça, imaginez-vous que ce sont des petits nodes. Il y en a qui sont terrestres et maintenant il y en a qui sont, on va dire, extraterrestres, entre parenthèses, qui sont en orbite autour de la Terre. Et il y a un lancement, donc il y a un programme. Rappelez-vous, je dis qu'il y a quoi? Qu'il y a le gouvernement chinois qui est derrière. Il y a un programme spatial chinois et ils ont utilisé exactement ouais, les dApps, donc les Decentralized Applications. Ils ont utilisé Quantum et ils ont travaillé avec Quantum. Pourquoi? Pour envoyer un satellite dans l'espace et sur ce satellite-là, il y aurait une partie du blockchain de Quantum qui serait mise dessus. Donc vous voyez que là, il y a le gouvernement qui est derrière. On ne fait pas un accord de ce type, un exemple là, comme Elon Musk avec SpaceX et la NASA et qui ne se passe rien derrière. Non, ça ce sont des partenariats très 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 stratégiques et très 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 importants et donc là vous voyez que c'est le cas exactement ici pour Quantum. Donc il y avait eu un lancement et qui est passé complètement, on va dire, ils ont fait ça de manière très discrète, ils étaient en train d'en parler, ils avaient mis un countdown donc sur leur site internet, ils disaient voilà plus que X jours, X heures et X minutes avant le lancement de, tout d'un coup ils l'ont enlevé depuis leur Twitter officiel et ils ont remis ça par après. Donc vous voyez que ça a vraiment été fait de manière très, très très discrète, mais la chose elle est faite, elle est concrète. Donc là vous pouvez les regarder ici, vous voyez leur Quantum officiel sur Twitter et ils ont, comment dirais-je, vous voyez tout le programme, on va dire le programme spatial à travers le gouvernement chinois où il y a tout ça qui est bien expliqué. Donc vous voyez que ça, c'est le genre de choses que l'on veut voir avec des compagnies, des partenariats et vraiment des cas d'utilité concrète. Donc réellement, voilà, il y a un problème au niveau de l'économie et maintenant nous, on vient avec une solution concrète avec cette enfin une solution concrète pour ce problème et que tout le monde va pouvoir en profiter. Donc là, c'est ça. Et ensuite, il faut voir qu'ils aient des contracteurs, que ce soit des gouvernements, des grosses institutions, des corporations internationales, ce que vous voulez, mais que les choses soient faites concrètement. Rappelez-vous, et je le répète encore, maintenant, on est dans un environnement fondamental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La levée des prix que l'on va voir maintenant, ça va être sur base de fondamentaux. Un exemple, il peut y avoir une nouvelle ICO qui va venir et par exemple, pour y arriver, il nous faut du Bitcoin ou du Litecoin ou quoi que ce soit. Et donc là, ça fait quelque chose. Pour atteindre la ICO de Surgecoin, il nous faut du Bitcoin. Donc là, directement, on va voir un engouement, un achat massif de Bitcoin pour après l'échanger et avoir, on va dire, les jetons que moi je vais lancer très prochainement. Et donc ça c'est quelque chose, ce sont les genres de choses que vous allez voir. Donc toujours ce côté catalyseur, mais maintenant des catalyseurs sur base de fondamentaux. Pourquoi? Je le dis et je le répète encore, la phase spéculative est passée. Il y a des personnes qui ont fait énormément d'argent et d'un autre côté des personnes qui ont perdu énormément d'argent. Pourquoi? Vu que étant rentré dans le domaine crypto en 2017, on va dire ça comme ça, deuxième semestre 2017, ils n'avaient jamais connu la volatilité, ils n'avaient jamais expérimenté, ils n'avaient jamais ressenti la volatilité dans leur chair. Et ça dérange énormément, enfin parce que ça dérange, ça déstabilise beaucoup. Beaucoup de personnes pensaient que le taux allait monter jusqu'à la Lune indéfiniment. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc rappelez-vous aussi, c'est pour ça que je vous dis que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et aussi, comme je l'ai dit hier et durant toute la semaine, il faut bien savoir ce que vous faites si vous venez trader ou si vous venez investir. Un exemple, vous n'allez pas clouer un clou dans le mur avec un tournevis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'il y a un tournevis, c'est un ustensile très utile, mais il a une fonction principale qui sert à visser des vis. Mais pour clouer, vous allez employer un marteau. Donc vous devez avoir les bons outils pour effectuer la bonne tâche. Donc c'est quoi? Ici, il faut pas pervertir la nature des profils qui ne pourraient ne pas être adéquats
numéro un vis-à-vis de l'actif et numéro 2 vis-à-vis du marché dans lequel vous voulez, comment dirais-je, vous investir et dans lequel vous voulez rentrer. Donc là, c'est quoi? Bah, tout ça, c'est d'éducation financière et ça requiert réellement de pas mal de choses. C'est juste être aware, donc c'est-à-dire ne pas tout mélanger. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire un méli-mélo dans tout, mais ce ne sont des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais faites et, comment dirais-je, qu'ils ne dominent pas. Comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite hier et durant la semaine, comme je vous dis maintenant, on est dans une ambiance, dans un environnement fondamental. Donc tous ceux qui n'y connaissent rien en fondamentaux, ils vont vous envoyer dans le mur. Et euh, dans une des prochaines vidéos que je vais faire, on va dire la semaine prochaine, j'amènerai un exemple concret de ce que sont les fondamentaux et comment elle fait et comment elle projette, parce que là encore, il y a des formules et pas mal de choses qu'il faut avoir, en parallèle avec la feuille de calcul qui est là pour faire l'analyse quantitative, l'analyse fondamentale et en plus de l'analyse technique. Rappelez-vous ce que l'on fait ici. Donc là, bon, là, on a fini avec les news. Hein, ce que l'on fait ici, lorsque vous voyez ce qu'on est en train de faire ici au graphique, ce n'est que du technique avec un peu de price action, mais ça, ce n'est pas tout. Ça, c'est réellement 20% de ce qu'est réellement le trading. Ça, c'est la partie submergée du trading. C'est ce que tout le monde voit, bah, c'est le prix. Mais après, il y a un travail de fond à faire derrière qui, après, comment dirais-je, se termine par quoi? Ben, la phase finale de ce travail, c'est ici discuter le prix et établir un point d'entrée stratégique. Pourquoi? Pour minimiser le risque. Et encore une fois, je vous le dis bien, rappelez-vous, par rapport à la valeur, là, ce serait des points d'entrée fondamentaux. Donc, sur base d'investissement à long terme, ben, tiens, j'aimerais bien rentrer dedans, mais si ça arrive à tel prix, pourquoi? Parce que tel prix, pour moi, est une valeur juste. D'après mes analyses, ben, la valeur juste, pour moi, ben, c'est ça. Donc, si on n'arrive pas à ce prix-là, ben, je ne rentre pas dedans. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, le prix est trop excessif. Donc, il faut avoir la patience et la discipline d'attendre que l'actif revienne à ce prix-là. Et s'il ne revient pas, ben, rétablir et réajuster votre stratégie d'entrée. Lorsqu'on est en train de parler de trading, ben ça, ce sont principalement pour des positions spéculatives, donc profiter des fluctuations de prix dans une direction. Si c'est aussi, ben voilà, déterminer un bon prix d'entrée avec un risque maximal, on va dire, de baisse au cas où l'opération va contre vous. Et d'un autre côté, ben, établir un point de take profit. Donc, vous voyez que tout ça est fait à l'avance. On anticipe les mouvements. Et c'est pas une fois qu'on est dedans qu'on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Bah non. Et c'est ça qui va vous éviter énormément de pertes, de prise de tête, de stress et de troubles psychologiques et autres. Parce que sachez-le, ça ce n'est pas une blague. J'ai déjà eu des clients qui, après avoir perdu d'énormes sommes, ça les a atteints psychologiquement. Et quand je dis des énormes sommes, je suis en train de parler de 30 000 et on continue à aller plus au-dessus. Ok, donc 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres. Et il y en a encore qui sont, enfin, il y a des personnes qui sont arrivées jusque là-bas. Pourquoi? L'engouement, vouloir faire tout et n'importe quoi. Et sur base, comment dirais-je, ben, d'aucune stratégie, d'aucun système et aucune prise de décision éduquée. Et donc là, c'est quoi? Ben, il n'y a qu'une seule issue pour ça. Je vous le dis, tôt ou tard, on y arrivera. C'est quoi? C'est la catastrophe. Donc voilà, ok? Bon, là, les mises en garde et le retour à la réalité doit être là parce que c'est une réalité, c'est comme ça. Si je brise des rêves de millionnaires de certains d'entre vous, ben désolé, ici, c'est pas une boîte de marketing, on ne vend pas du rêve. Ici, c'est une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on ne fait pas d'argent par hasard. Ici, tout est sur base d'éducation financière, de gestion du risque et de système et de stratégie. Et ça, c'est la partie la plus dure parce que c'est ça que vous devrez comment dirais-je, apprendre à faire si vous voulez réellement faire cela dans du long terme. Comme je le dis à pas mal de clients, choisissez qui êtes-vous, Usain Bolt ou une tortue. Donc c'est la parabole, enfin la fable hein, du lièvre et de la tortue. Tout le monde sait ce qui est arrivé au lièvre. Donc ici, soyez comme une tortue, avancez pas à pas, lentement mais sûrement. Vous voyez, la tortue a toujours sa carapace sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours le risque avec nous et dès qu'il y a un problème, boum, on se couvre. Donc on avance petit à petit, mais lorsqu'on avance petit à petit, eh ben, on est là, on avance. Vu que là, ici, si vous croyez réellement dans la technologie blockchain, donc les DLT, et dans les différentes, comment dirais-je, propositions et des projets start-up qui sont derrière les cryptos, ben, vous devez avoir un horizon un peu plus à long terme. Et le trading est là pour a une fonction spécifique. Tout ça, ce sont des outils du capitalisme. Donc, il faut bien comprendre cela et il ne faut pas tout mélanger. Donc, faites très attention à, comment dirais-je, à ce qui circule là par-ci par-là sur Internet. Ok, donc faites très attention à cela. Bon, voilà, à cette mise en garde. Maintenant, on va continuer et on va aller directement au trade. On va commencer avec quoi? On a regardé, voilà, on a utilisé rapidement, bon, on a vu un peu par rapport au Bitcoin à quoi ça nous servait au niveau, comment dirais-je, au niveau d'indicateurs. On va revenir plus amplement là-dessus dimanche lors du Crypto Trading Time pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller regarder les quatre cryptos du jour, donc EOS, Quantum, Lisk et le Verge. Ok? Donc voilà, commençons. Ça, c'est quoi ça? Ah non, ça c'était
Ça, c'était pour moi. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on va aller directement au premier. Donc voilà, ici, IOS. Voilà, on va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex. On va regarder ça face au dollar américain. Voilà, voilà. Donc ici, attendez, on va agrandir un peu tout ceci. Comme ça, tout le monde voit bien. Voilà, on est en plein écran. Rapidement pour donner des zones clés. Le pointer max ici, il est 18,50. La résistance que l'on a, les 16,30. Fibonacci, retracement, on est sur les 50%. Moyenne mobile de 13 semaines ici qui joue le rôle de support. Et quoi, le pointeur ici, comme vous voyez là, on a atteint la zone des moyenne mobile des 21 semaines, zone des 5,8 dollars américains. Et qu'est-ce que l'on a? Ben, pour le moment, on est toujours au-dessus de la zone des 50 et probable, je dis bien probable, future convergence ici. Donc, ceci, on verra si c'est réellement notre point C. Maintenant, dessinons un peu les patrons que l'on voit. Et qu'est-ce qu'on a comme patron? Vous voyez clairement ici une épaule, ici on a la tête et maintenant on est ici. Donc on va s'attendre à faire quoi? La deuxième épaule. Quel est le niveau clé que l'on peut atteindre? C'est ce niveau ici. Donc vous voyez ce point-là et là ce serait comme ceci. Donc si on trace le coup, après si on vient clôturer avec une bougie rouge ici, ce serait pour donner la continuité et valider le pointer ici. Donc aller vers les 6 dollars. Donc là rappelez-vous, c'est une probabilité. On va voir si oui ou non cela va se passer. Vous voyez qu'on est en train de voir une montée généralisée dans tout l'écosystème crypto, mais rappelez-vous, y a-t-il réellement des fondamentaux qui sont solides par rapport à ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les investisseurs vont tester un peu, on va dire, la validité et, comment dirais-je, de toute cette hausse qu'on a vue. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de calme au niveau de la régulation, des problèmes de sécurité, du hacking. Il y a quelques news qui sont positives, on va dire, au sein de l'écosystème et en regard à tout ce qui est régulatif, enfin, législation, régulation et ainsi de suite. Donc ça, on va dire, c'est un petit plus pour avoir un peu de calme. Donc on va voir cette montée, mais cette montée est timide, elle n'est pas accompagnée par un grand volume. Et rappelez-vous, je vous le dis, elle n'est pas accompagnée par de réels fondamentaux solides. Donc ça, c'est juste ceci. Donc ça aussi, c'est quoi? Ben voilà, il y a une part d'acheteurs qui rentrent. Pourquoi? Ben, au lieu de 16 dollars, ben, c'était proche de 6 dollars, donc c'est nettement moins cher. C'est plus d'un 50% moins cher. Donc voilà, on en profite pour accumuler. Point. C'est juste ceci. Donc maintenant, on va voir, on a une target clé ici, ce sont les 12 dollars. Et on va voir l'interaction du prix à ces niveaux des 12 dollars. Parce qu'on a l'ancienne résistance ici, donc au niveau du pointeur, c'est les 50% de cette bougie, et on sera en inside week candle. Donc réellement d'être au-dessus des 14 pour réellement se dire, bah oui, on va plus haut. Pourquoi? Parce qu'on aura un bas et un bas plus haut à chaque fois. Vous voyez là, c'était un bas ici et un autre bas là, et on doit avoir un bas plus haut dans cette zone-là. Si on a un rejet, on peut revenir plus bas, et attention, pourquoi? Parce que cette bougie rouge a ce pointeur qui reste d'actualité, et cela, il pourrait être validé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est là timidement. Inside week candle, donc on est ni en dessous ni au-dessus de cette bougie. Donc on a une zone critique. C'est les 10 dollars qui sont là, 9 dollars comme support et 11 dollars comme résistance. Pour le moment, c'est ça. On est dans ce spread, dans cette range de mouvement là. Donc là, on doit s'attendre à être au-dessus ou en dessous de ce niveau. Et vous voyez, il y a cette future formation de patron ici. Et ça, c'est un patron de retournement, donc c'est un patron baissier. Et il faut voir si ce patron va être validé ou pas. Ok? Pourquoi? Je m'explique. Parce que vous voyez, il faut toujours avoir toutes les probabilités qui sont là. Donc rappelez-vous, on a épaule, tête, épaule, et ça, on va voir si c'est là. Si on n'a pas ceci, on va pouvoir avoir quoi? Ben, cela. Hop là, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. On va revenir derrière. Si on n'a pas ceci, qu'est-ce que l'on va pouvoir voir? Ben, on va pouvoir voir oui, un nouveau canal haussier et quelque chose qui va continuer à monter pour aller plus haut. Donc vous voyez qu'il faut réellement voir cela et comme je vous dis, toujours avoir un parallèle. Ce que l'on voit au niveau du prix, ben, il faut voir si fondamentalement on a un parallèle et on a, on va dire, des thèses et des faits concrets venant de la compagnie. Donc la compagnie c'est Block One et ios.io qui sont en train de supporter cela et voir réellement bah, si ça va continuer à aller de l'avant. Ou sinon, bah, c'est juste comme je vous le dis, c'est juste tout l'écosystème. Maintenant, on est un peu plus calme, tout était un peu plus normal, la régulation ça va. Rappelez-vous, tout ce volume vient d'Asie principalement pour ces cryptos-là. Donc voir exactement bah, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Pas de banque centrale qui va intervenir, pas de banque, il y a moins de problèmes qu'avant. Donc on va dire que l'ambiance est un peu plus relax. Donc c'est ça aussi. Quand tout le monde est relax, et ben, tout semble normal. Et ben, on reprend nos activités normalement. Et c'est quoi? Ben, voilà, on va recommencer à racheter. Tout simplement comme ça. Ok? Bon, pas spécialement tout simplement comme ça, c'est facile à dire. C'est un peu, je vais dire quoi? Bah, ce n'est pas super convaincant.
Cela, bah, c'est quoi? Non, on continue ce qu'on faisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui étaient en train d'accumuler dès le début, tous ceux qui comprenaient bien le projet iOS, donc tous ceux qui étaient déjà rentrés ici, là, ils ont déjà super bien gagné. Là, c'est une prise de bénéfices. Rappelez-vous, je suis rentré ici, je prends des bénéfices. Pourquoi? Eh ben, à un moment donné, le but du jeu, c'est ça, hein, c'est de prendre des bénéfices et aller rechercher un autre actif qui est sous-évalué, ou avec ce que j'ai comme bénéfice, eh ben, j'en profite pour rentrer ici. Si la compagnie Block One et EOS.io sont en train de me convaincre, si on voit qu'ils sont en train de continuer à améliorer leur blockchain, leur infrastructure, si on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent construire des dApps, donc des applications décentralisées sur leur infrastructure blockchain, eh ben ça c'est un plus. Moi, ils m'ont convaincu, alors je reviens dedans. Vous voyez, vous devez avoir ce raisonnement. Vous vous posez les bonnes questions. La clé, c'est ça. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'allez pas aller faire les bonnes recherches. Et donc là, vous allez croire ce que le vent vous dit. Le vent, comme je vous dis, il peut souffler dans toutes les directions. Donc c'est quoi le vent? Bah, c'est les discussions du bar, les discussions chez le coiffeur, les discussions dans le métro, les discussions avec vos collègues de travail ou chez vous à la maison ou en famille ou quoi que ce soit. Mais y a-t-il réellement des faits derrière, des choses factuelles, une base réellement fondamentale que vous pouvez prouver et regarder et que la compagnie est en train de confirmer? Ou bien ses utilisateurs, enfin utilisateurs c'est principalement qui? Les compagnies qui ont contracté leurs services ou qui viennent développer des applications décentralisées sur leur blockchain, ou d'autres corporations qui vont faire usage de cela, ou le gouvernement chinois qui veut utiliser le blockchain de iOS pour des choses concrètes. Non, alors si vous n'avez pas ça, ben donc c'est du vent. C'est-à-dire quoi? Ben vos thèses elles vont s'envoler avec le vent, ça va être soufflé comme des feuilles mortes et après, next, on passe à la chose suivante. Donc ici c'est quoi? Vous perdez dans votre investissement. Vous avez quoi? Vous n'avez pas tous les paramètres, toutes les métriques ne sont pas checkées, donc réellement, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc là, la recherche doit être solide et validée. Et ensuite, ici, déterminer une stratégie d'intervention. Et là, c'est vis-à-vis du prix. Donc, regardez le price action. Et dis donc, voilà, par rapport à ça, la valeur juste bas pour moi, c'est ici, plus bas, plus bas et plus bas. Et avoir la patience d'attendre. C'est ça la chose la plus importante, la discipline et la patience. Et ne pas réagir à chaud. Pourquoi? Réagir à chaud, ce n'est pas la meilleure chose. Rappelez-vous qu'ici c'est votre argent, donc vous en mettant votre argent, il doit se passer, vous devez voir l'environnement et l'ambiance adéquate pour votre capital. Et si toutes ces conditions ne sont pas reprises ici au niveau de la cotisation, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le moment, alors on attend. On met une alerte, on garde en watchlist et on regarde ce qui se passe. Et lorsque les conditions sont optimales pour nous, on revient. Ok? Donc voilà. Donc pour en finir avec ce que je disais ici, on va revenir un peu en arrière. Rapidement, la petite phase de dessin, parce que j'ai appuyé sur le bouton revenir en arrière sans faire exprès, c'est ceci. Ouais, ça, c'est ce que l'on peut voir. Et donc là, ça va nous faire ce patron tasse et un nouveau, canal haussier ici, principalement pour revenir en résistance. Et numéro 2, pour aller valider le pointer. Mais on va ramener un autre petit dessin ici. On va dessiner cela en rouge. C'est quoi? Rappelez-vous qu'on a ceci. Et si ceci se passe, et que là, on ne tient pas ce niveau-là, on peut revenir vers le bas pour aller là. Donc vous voyez qu'on a deux scénarios ici, et ces deux scénarios-là sont très probables, il y a des fortes probabilités que cela se passe. Donc vous voyez, on va aussi souligner l'ancienne, le pointeur ici, hein, réellement le niveau de support, ce serait celui-ci. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Il y a un point critique, ça va être le point critique ici, qui correspond à cela. Donc, vous voyez, si on a un canal baissier, ça correspond à ce niveau-là, ici. Donc, le niveau des 12. Le niveau des 12, c'est un niveau clé. Le niveau des 12 pour l'IOS, c'est équivaut plus ou moins à ce qu'on voit. On est que je regarde sur l'autre écran, les 12 000 pour le Bitcoin. Rappelez-vous, le Bitcoin aussi était dans un canal baissier. Là, on est en support de canal, donc ce que l'on voit ici. Maintenant, on remonte, vous voyez la montée que l'on voit là. Et ici, ça va être les 12 dollars et le Bitcoin, c'est le niveau des 12 000, qui est la résistance du canal baissier. Si on est au-dessus, vous voyez, on va commencer à voir cette espèce de nouveau patron. Si on rejette là, on peut revenir en bas. Et après, il faut voir aussi ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on aura un autre bas plus haut ou on va réellement aller plus bas et valider l'épaule tête-épaule. Donc rappelez-vous, il y a deux choses à valider ici et ça, c'est ce que l'on doit voir ici. Donc rappelez-vous, ça reste haussier, même si on corrige à un 78%, pourquoi on a un bas et un bas plus haut, même si on arrive ici au 4, ça reste haussier. Mais après, il faut voir, est-ce que ça ici, c'est la zone C. Donc rappelez-vous, la zone C, c'est quoi dans notre canal haussier pour avoir ceci? Est-ce que ça, c'est le C? Donc zone d'accumulation. Là, c'est ce qu'on doit voir pour avoir notre A, notre B et notre C et faire la tasse. Vous voyez ici, on avait eu la tasse qui a duré très 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 longtemps et ensuite, boum, on allait faire des hauts plus hauts, ce que l'on voit ici. Maintenant, nous, est-ce que ça, c'est le fond de la tasse? Est-ce que ça, c'est réellement la zone de support, comme c'était le cas ici, la zone d'accumulation avec ici le point clé d'achat?
Va-t-on voir la même chose ici? C'est ça que l'on doit déterminer et c'est cela qu'on va voir. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas en masse, on rentre petit à petit. Pourquoi? Si vous mettez un quart ou un dixième ou un vingtième de ce que vous vouliez réellement mettre, eh ben, arrivé ici, ben là, on va voir réellement, ben, si cela se fait, ben, ça continue à monter et ensuite on accumule vers la hausse. Ou si ça dure bien plus de temps, mais que les fondamentaux sont solides, on en profite pour accumuler ici. Ça, c'est d'un point de vue investissement. Si c'est des points de vue de trading que vous voulez, le point de vue trading, c'est quoi? C'est d'avoir des entrées stop, donc des breakouts. Il y a un break ici, et là aussi c'est sur base fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va impulser la hausse. Donc si on a un break ici, ça va nous ramener rapidement pour aller vers les 16. Donc au niveau trading, ce serait quoi pour mieux faire? Le trade, ce serait quoi? Entrer à 12 pour aller vers les 16. Et avec un stop, vous voyez, on va dire si de jeu de 12 à 16, eh ben, c'est 4 dollars que j'espère faire. Et donc de 12 au moins 4, donc c'est 8 dollars. Donc vous voyez, stop ici pour avoir une entrée là. Et c'est ça. Donc si ça ne se passe pas, eh ben, là on est out. Donc rappelez-vous, je dis toujours, comme je l'ai dit, vous devez déterminer qu'est-ce que vous voulez faire ici. Où vous voulez investir, où vous voulez trader. Et donc là, par rapport à ça, ben, ça va vous amener ailleurs. Moi, si je viens pour investir ici, c'est quoi mon stop? C'est comme si vous posez une question à Warren Buffett. Oh, Warren Buffett, si tu investi dans Apple, il est où ton stop? Il va vous dire qu'il n'y a pas de stop. Déjà, un, son investissement, il est assuré. Numéro 2, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il a mis de l'argent dedans. Donc le risque pour lui, c'est quoi? Ben, c'est qu'Apple tombe à zéro. Et ça, c'est une chose qui ne va pas arriver. Ouais, donc là, c'est ça. Donc ici, c'est quoi? Si moi, je rentre à 10 dollars, ben, c'est quoi le risque? Ben, que ça vale zéro. Donc, c'est ça le truc. Donc, je mets le capital que je suis prêt à perdre ici. Donc, à prendre du risque. Pourquoi? Ben, après, je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe au niveau journalier et si ça, et être dans la folie du quotidien, la folie des médias. Après, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est surveiller les fondamentaux venant de EOS.io et de Block One. Et regarder ce qu'ils sont en train de faire et pointer à la ligne. Et c'est ça. Donc rappelez-vous, ici, cette semaine-ci, je voyais que je vous ai martelé fortement les cerveaux avec ça. Pourquoi? Parce que vous devez bien comprendre qui êtes-vous. Êtes-vous un trader, un spéculateur ou êtes-vous un investisseur? Et sur base de ça, avez-vous mis sur place, est-ce que vous avez le système et la stratégie adéquate par rapport à ce que vous faites en tant qu'investisseur ou en tant que trader? Et là, bah, ça va vous éviter beaucoup de problèmes et ça va vous libérer entre parenthèses et on va dire les planètes seront alignées et vous allez réellement savoir vous ce que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est très important. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le EOS. On a tous les niveaux, on a ce qu'il faut regarder par rapport à la semaine passée. Vous voyez que maintenant on va s'attendre à quoi? Ben, mouvement horizontal, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant on va continuer. Donc on a fait EOS, attendez, on va bouger ça, voilà. Et on va maintenant quoi? On va à Quantum. Donc Quantum, on a déjà donné la news. Donc voilà, Quantum face au dollar US. Voilà. On va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez ici, on a quoi déjà? On a notre bas, notre autre bas plus haut. On trace les deux, ça nous fait un canal. Donc, vous voyez ici, pour le moment, ça supporte bien le niveau C. Ça supporte bien le support du canal. La parallèle ici, dans les hauts, ça nous donne clairement quoi? Cette résistance de canal haussier. Et vous voyez, on s'attend à voir ce mouvement là. Exactement. Ici, vous voyez bien que vis-à-vis du stochastique, on a une future zone de convergence que l'on peut voir ici. Donc, c'est ce que l'on voit là. Moins de volatilité, mouvements horizontaux. On est en dessous du niveau des 50. Malheureusement, on n'a pas plus de données par rapport à ça, mais ce n'est pas grave. Regardons ce que l'on a ici. C'est quoi? Maintenant, on aimerait voir un mouvement du stochastique retourner vers le marqueur des 50 du stochastique avec une divergence. Qui dit divergence dit volatilité, donc des fluctuations de prix, on va dire bien plus sauvages. C'est-à-dire quoi? Bah, des bougies qui vont avoir une continuité. Dans ce cas-ci, si c'est la hausse, vous voyez, dans ce cas-ci, c'était une baisse avec divergence. Donc, vous voyez que les bougies sont grandes, donc des bougies impactantes. Donc, quoi? Les mouvements forts à la baisse. Donc, vous voyez qu'on est passé donc déjà des hauts, hein, des 80. Résistance ici les 70 pour descendre ici directement au niveau des 25 dollars ici comme support. Vous voyez qu'on a un bas, un autre bas plus haut. Et maintenant, est-ce que ça c'est notre point C? On le verra, ça va être déterminé dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, au-dessus aussi de cette zone de convergence qui est la zone de résistance pour le moment. Vous voyez la bougie rouge que vous avez ici, juste au-dessus. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une bullish rejection, bullish reversal. Qu'est-ce que ça veut dire? Un point pivot ici et cette bougie verte qui est en train d'annuler la bougie rouge. Donc ça, c'est un stop de prix plus bas. Et ici, réellement, vous voyez les acheteurs qui sont rentrés ici lors de cette mèche. Maintenant, ils ont pris le contrôle et maintenant, il faut une continuité. Donc avec la flèche verte que j'ai ici, c'est l'équivalent de ce mouvement-là. Bah maintenant, on veut voir exactement la même chose ici. Maintenant, rappelez-vous, on va dessiner quelque chose
à l'écran comme on a vu. Rappelez-vous, on a vu quoi? Ben, il y a ce lancement très important et très discret qui a eu lieu avec le programme spatial chinois. Vous voyez, on a ceci. Maintenant, va-t-on voir cela? La target, ça va être quoi? Pourquoi ceci? Les moyennes mobiles jouent le rôle de résistance. Donc, vous voyez ici le point des 50%, donc les 48-50 $, ça va être un point clé. Si là, on a un retournement, on peut revenir retester cela ici. Vous voyez, ça nous fait notre épaule, notre tête et notre deuxième épaule. Mais maintenant, là, ça va être le niveau clé, ça va être ici. Ça et ça va être les points clés. Ici, si on rejette ce niveau-là et qu'on revient ici, vous voyez, on aura cette espèce de directrice de tendance. Si on a un A, un B, un C. Si après, on est plus bas que ce niveau-là, si on rejette ce niveau-là, on peut revenir ici en bas et même aller encore plus bas. Mais si ici encore on a quoi, on voit un autre point pivot, eh ben, on pourra avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez? Et c'est là que l'on a un nouveau canal haussier. C'est là que l'on est dans le patron tasse, vous voyez, comme c'était le cas ici. Et c'est là que l'on va après aller pouvoir rechercher des prix plus hauts. Mais maintenant, vous voyez que là, ça commence. Ici, là, c'est une zone critique. Et tout ce que l'on aura compris entre les 30 et les 50 $ vont être une zone très 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 critique. Donc, ce sont les niveaux que l'on doit surveiller. Vous voyez, on doit toujours avoir notre scénario, toujours nos probabilités. Et en parallèle à cela, continuer à regarder ce qui se passe au niveau de Quantum, des développeurs, de la compagnie et tout ce qu'il y a derrière. Et regarder surtout ce qui se passe en Chine. Vous avez vu que c'est très 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 important et on veut voir ce genre de choses qui sont concrètes. Vous voyez que ça a été fait. La news qu'on a donnée ici avec les satellites, c'est quelque chose de très timide. Pourtant, c'est un avancement réel. Maintenant, on va voir comment est-ce que le tout va continuer à se développer et comment est-ce que tout ça va continuer à évoluer. Et on doit avoir un parallèle au niveau du prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Volume haussier. Principalement, le volume haussier et tout ce volume vient d'Asie. Donc, on va voir comment est-ce que cela va continuer à évoluer. Maintenant, on veut s'attendre à quoi? On a déjà un patron d'annulation ici. Point pivot dans cette zone, support. Maintenant, on veut voir une continuité. Déjà sortir en dehors de ce niveau ici. Donc, du niveau de la convergence qu'on voyait ici. Hein, donc, ça, ce sont les 35 $. Après, une fois qu'on est dans les niveaux des 35 $, on est dans quoi? On revient dans un inside week candle. Donc, avec cette bougie rouge, on aura des fluctuations qui vont être comprises là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va aller plus haut. Et vous voyez ici, on a la moyenne mobile de 8 semaines qui équivaut aux 50% de retracement de Fibonacci. On veut être au-dessus. Donc, clairement, au-dessus des 48 $, toucher les 50 $ et de là réellement bon, on aura chemin libre pour aller vers les 70 et pourquoi pas après plus haut. Mais rappelez-vous, et je le dis encore, on doit avoir un parallèle avec ce qui est fondamental. Donc des choses concrètes, de l'évolution, des nouveaux accomplissements factuels et concrets et que la compagnie continue à développer et avancer. Très important cela. Ok, rappelez-vous, on est dans une ambiance fondamentale maintenant. Pour décoller de ce point C ici, il faut des choses rapides. Pourquoi? Bah, pas rapides, mais des choses concrètes. La phase spéculative est déjà passée, maintenant on a autre chose. Ouais, là c'est quoi? Toute cette phase ici, ça tout ce que vous voyez ici en rouge, c'est tous ceux qui ont pris leurs bénéfices là. Donc maintenant, bah, pour que ça revienne plus haut, ou pour qu'il y ait du new money qui rentre dedans, eh ben, maintenant il faut des choses palpables. Tout le monde maintenant, on va dire, un homme avisé en vaut deux. Ils ont, comment dirais-je, on a déjà vu ce qui s'est passé, donc on va plus avoir aussi facilement, toutes ces compagnies n'auront plus de l'argent facilement. Rappelez-vous, il n'y a pas que moi qui le dis, Charles Hoskinson, cofondateur de Cardano et ainsi de suite, en parle, enfin l'ancien cofondateur de Ethereum et fondateur maintenant de Cardano le dit, c'est maintenant que toutes ces coins alternatives vont disparaître et ce sont les véritables projets aux fondamentaux et au business model carré et concret qui vont se voir attribuer bien plus d'injections dans leur capital. Donc, vous voyez, des compagnies comme Ripple et ainsi de suite et tout ça, les Cardano et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment qui ont une base solide, une équipe solide. Ceux-là vont recevoir des sous. Pourquoi? Parce que ceux-là vont faire des choses pareilles, travailler avec des institutions gouvernement et grandes corporations. Et après, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc c'est là qu'on va voir cette construction au niveau du prix. Donc vous voyez des forts patrons tasses et pour que cela monte. Et là après, on aura réellement cette montée des prix. Ok, donc ça c'est pour le quantum, pardon. Donc là vous avez vu les prix et les niveaux. Maintenant on va regarder quoi? Donc ça ici on va sauvegarder cela. Maintenant, on va regarder l'ISC. Non, pardon, d'abord Verge. Donc, c'est le XVG. XVG face au dollar américain. Voilà, même chose ici, vous voyez d'où on est venu, vous voyez la période flat, hein, longue période d'accumulation, les hauts que l'on a touchés, donc les 30 cents, la résistance que l'on a ici en dessous du retracement de Fibonacci, donc au niveau des 20 cents de dollars, et la grande baisse que l'on a eue, et ici, comme partout, future convergence,
On flirte avec la zone d'infravaloration. Ici, ce reste notre support. Donc, on est sur les quoi? Sur les 6 cents. Et maintenant, on a quoi? Vous voyez la directrice de tendance ici. Ça équivaut aussi avec la moyenne mobile de 4 semaines. Maintenant, on va voir si ça va être annulé. Et après, on va revenir dans les fluctuations de cette bougie. Donc, on sera dans un nouveau Inside Week Candle. Donc, clôture au-dessus de celle de 4 semaines. Au-dessus de la convergence entre 4 et 13 semaines. Et ici, résistance de 8 semaines. Donc, pratiquement, on doit être au-dessus, on va dire quoi, des 10 cents si on veut réellement sortir la tête hors de l'eau et commencer à avoir un mouvement haussier. Donc, principalement, retour vers la résistance des 20 cents. Ouais, mais pour le moment, tout va se jouer ici. On va voir si c'est réellement... bon, là, on a déjà pratiquement une convergence qui va arriver, une future convergence. Une fois qu'elle se matérialise, on va voir après comment cela va évoluer. Vous voyez que le volume est très, très, très minime. Donc là aussi, il faudra quoi? Il faudra réellement des choses solides derrière. Donc, il faut voir réellement ce qui va être en train de se passer au sein de la compagnie et l'évolution de ce qu'ils sont en train d'apporter et de développer. Ok, sans ça, on ne verra pas d'injection de capital, donc pas de volume haussier et pas de continuité. Donc, vous allez voir le genre de choses que l'on a vu ici. Vous voyez là, c'était en 2 semaines, très rapidement. Maintenant, ça va plus être le cas. Donc maintenant, il faut des choses très 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 solides pour faire redécoller les prix. Ok, donc en gros, c'est ça et on va dessiner clairement à l'écran ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est pour voir exactement la même chose. Notre A, notre B, notre C ici. Là, c'est la zone clé ici. Et maintenant, après, pour voir ceci. Revenir là, briser ceci et aller chercher un D plus haut. Point. Ok, c'est ça. Mais maintenant, ici, où sont les fondamentaux, où sont les choses solides qui doivent réellement, oui, nous convaincre de réinjecter du capital dans le Verge et que ça remonte plus haut. Donc voilà, avec le Verge, c'était très rapide. Et ici, suite à la demande qu'il y avait, on va regarder le LISC. Pour ceux qui s'intéressent, vous voulez savoir c'est quoi le LISC, si vous regardez en archive dans le canal, j'ai une vidéo de présentation du LISC, donc allez la regarder. Donc là, c'était en 2017, hein, donc cherchez, donc vous allez voir en présentation du LISC, donc vous allez regarder exactement c'est quoi, et vous voyez le LISC, donc ça fait aussi un bout de temps que je ne l'ai pas regardé, hein. Donc vous voyez ici exactement, on avait l'ancien canal, exactement ce qui est en train de se passer, les différents niveaux, et là, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer pas mal de choses qu'on a ici à l'écran. Comme ça va faire une présentation un peu plus cool, un peu plus normale. Non, pas toi. Ouais, toi, oui. Voilà. Voilà, ça aussi, ça peut bouger. Maintenant, on a quoi? On a les niveaux ici. Donc, on a un pointeur max, comme vous le voyez là. On a l'ancienne résistance que l'on a là, le niveau bas que l'on a là. On peut laisser tout ça. Et nous, on va mettre quoi? Nous, on veut un Fibonacci. Donc, vous voyez qu'on va prendre le niveau du Fibo ici. Hop là, pardon, bêtise. Donc, non, non, non. Toi, tu restes là, comme ça. Voilà. Et ça, tu viens là. L'inception du mouvement, c'était là sur ces bas. Et on a fait tout ceci. Voilà. Et on est là. Vous voyez l'inception du mouvement, la fin du mouvement c'était les hauts, et depuis là on a vu quoi? En retracement, on est en dessous des 23%, on a touché les 50%, vous voyez là c'était vraiment été la base, hein. Donc vous voyez bien ici la tasse que l'on a faite, et on est monté, on a un patron Twisota, donc c'est à dire quoi? Deux longues mèches, parfois elles sont, donc elles se précèdent, parfois elles sont, comment dirais-je, décalées, mais le patron reste le même, ça nous crée réellement le fond c'est quoi? Regardez bien où est le niveau des clôtures. Ça c'est juste les prix max que ça a touché, vous voyez que là c'est pratiquement revenu au niveau d'inception du mouvement, mais on est revenu clôturer plus haut. Et vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile de 13 semaines, convergence ici, on est au-dessus de la moyenne de 4 et de 8 semaines, et là on revient vers quoi? On avait un gap, donc le gap déjà en train d'être rempli, et on revient clairement vers les 33. Et les 33, là maintenant, va-t-on aller chercher les 40 cents? Donc là, c'est à ça que l'on s'attend. Si on regarde les niveaux ici, vous voyez au niveau du stochastique, vous voyez qu'on est au-dessus du niveau des 50, on est venu se poser une fois, deux fois, d'une convergence et on repart à l'achat. Valeur juste, mais on repart au niveau de l'achat. Vous voyez qu'une divergence, ça fait quoi? Divergence, ça fait des fluctuations bien plus importantes et des continuités. Donc là, vous voyez, rouge, 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 indécision, le doji ici une bougie verte, réellement qui a retesté des prix plus bas. Là, ça a confirmé le patron de rejet. On revient plus haut, au-dessus de la convergence de 4 et de 8 semaines. Continuité, et maintenant on retourne vers la résistance max, on est pratiquement dessus. Et on va voir si on a une continuité encore pour aller valider le pointeur haussier. Oui, bougie verte avec une longue mèche, valider ce pointeur haussier. Ici aussi, on a quelques patrons qui sont là. Donc là, on va dessiner ça afin de le voir. On a quoi? On a ceci. Ouais, on a ça. Donc maintenant, la clé, c'est quoi? C'est ça.
c'est ce niveau de résistance aux alentours des 33, 34 dollars. Si on rejette ce niveau-ci, qu'on a un nouveau point pivot, et ben boum, on revient vers le bas. Et là, ouais, on a la moyenne mobile de 13 semaines ici en rouge qui est là. Si on brise ce niveau-là, donc les 24, là maintenant on peut valider. Bon, peut-être pas celui-ci, c'est une bougie verte, mais c'est un pointeur quand même. Moi, c'est quoi? Vous voyez, c'est des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et encore, on a ce niveau encore bien plus bas. Ouais, ça fait ceci. Et si maintenant même on revient là et qu'on revient une deuxième fois ici, là ça nous donne quoi? On va laisser ce qu'on a dessiné à l'écran, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça va nous donner notre point A, là la zone B, et ceci la zone C. Et vous voyez, ça nous fait quoi? Un nouveau canal haussier. Pour faire A, B, C, et ensuite aller plus haut. Donc là, vous voyez, ça nous donne les 50, les 60 dollars plus haut, mais maintenant la clé, c'est ce qui va se passer dans cette zone ici. Ouais, et par rapport à ça, bah, ça va nous donner ouais, des possibilités d'avoir ceci et de monter comme cela. Ouais, très important. Pour le moment, vous voyez ici, on s'est posé là. Là, on s'est posé ici. Là, ça équivaut à ça. On va voir si on va avoir une continuité pour revenir dans ces zones-là. Donc, on va voir si on arrive à perforer. Ouais, l'ancienne résistance ici. Encore une fois, résistance. Donc, avoir un double top là et qu'on aille vers le haut. Là, c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc là, on va voir réellement ben, si on va pouvoir arriver réellement à avoir un breakout, jouer le breakout à ce niveau-là. S'il y a le breakout à ce niveau-là, ben là, ce serait avoir des niveaux un peu plus hauts pour jouer le breakout. Donc là, ce serait quoi? Ben, au niveau du trade, donc ce serait jouer les 35 dollars, avoir un breakout ici et voir si on peut se diriger vers les 40. Ou sinon, ben, si on voit ceci, si on vient un peu plus bas, ben, dans ces zones ici, hein, donc principalement ou peut-être le support. Donc on peut avoir un support probable aux alentours des 28, reprendre cela au niveau des 28, un stop ici en dessous des 25, non pardon, des 22, 23, ce niveau ici. Donc ce serait quoi? Attendez, on va mettre ça un peu plus propre. Donc ça ce serait comme ceci. Donc là, 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 ici. Voilà, donc les 28, 30. Ça, là, et pour avoir quoi? Ben, tout ce spread là. Ouais, donc là, allez bien plus haut comme ceci. Mais là, on verra exactement ce qui va se passer. Donc là, il faut surveiller ce qui est en train de se passer au niveau du risque, surveiller la compagnie, ce qu'elle est en train de faire et voir bah, s'il y a un parallèle avec les fondamentaux. OK? Donc voilà. Là, ici, on a fait énormément de choses. On a vu les cryptos que l'on voulait voir. Donc maintenant, bah, vous voyez exactement ce qu'il faut faire. Et là, on va continuer à avoir ce suivi par rapport à la semaine prochaine. Et on verra ce qui va se passer. Maintenant, comme je vous le disais au début d'émission, si vous vous rendez compte que vous avez des lacunes et des carences et que vous aussi voulez arriver à ce niveau de raisonnement, à ce niveau d'analyse et apprendre pas mal de choses, vous venez au www.jctum.com. Dans la description de vidéo ici en bas, vous allez avoir tout, donc les liens vers les articles et les liens vers, comment dirais-je, vers la page internet, et vers cette page-ci pour pouvoir voir exactement les services et les solutions que l'on a. Donc principalement, ce sont des services de consulting en vidéo. Vous avez cela, vous avez les consulting aussi one-on-one avec les consulting vidéo qui sont compris dedans. Vous avez un pack un peu plus complet qui va avec la gestion du risque et la génération d'idées. Donc ça, c'est un pack à moins de 800 euros par an. Donc vous avez les vidéos modules et les consulting one-on-one. Et en plus de ça, on va bien plus loin dans ce qui est la gestion du risque. On met sur place une stratégie et un système afin d'opérer avec succès. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Vous avez le rapport à l'unité et la souscription annuelle, donc des rapports PDF plus vidéo. Le dernier en date, c'était plus de 80 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Vous avez les consulting à la carte. Donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Et vous avez quoi encore? Ben, vous avez aussi l'Anainvest. Donc ça, ce sont quoi? Ben, ce sont des analyses. Donc ici, par exemple, vous voulez une analyse sur, on va dire, le risque, plus ce qu'on a fait ici de manière poussée, avec différents horizons de temps, un topo sur la compagnie, ce qu'elles font, ce qu'ils sont en train de, enfin ce qu'ils font, les développeurs, qui c'est qui est quoi, ceux avec qui ils travaillent. Et ben voilà, donc là, on a aussi ce service de rapport de tip top qui est aussi rédigé en PDF plus une vidéo explicative avec un commentaire là-dessus et là c'est privé donc là ça vous arrive et ben voilà donc après ben, vous profitez de ce que vous avez donc là c'est une seconde opinion et c'est un plus donc sans doute il peut y avoir des choses qui vous ont échappé au niveau de l'analyse et de la recherche et ben on est là pour amener ben, un plus avec tout ça ok donc voilà donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi directement donc là qu'est-ce que vous avez
Ici, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, ben, vous appuyez sur le Buy Now. Buy Now directement pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et là, comme tout achat via PayPal, donc rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal. Ça, c'est un PayPal Checkout. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez payer avec votre compte PayPal. Mais aussi, si vous avez quoi? Vous voyez ici, on vous dit, bon là, c'est écrit en espagnol, hein, donc vous le mettez en français. Donc là, si vous avez un compte PayPal, vous payez avec. Ou sinon, ben, vous pouvez payer directement avec une carte de crédit, carte de débit, peu importe la carte. Donc vous rentrez vos informations, les informations de votre carte et vous effectuez le paiement. Et pour nous, vous nous envoyez en plus, vous rajoutez un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique, de préférence l'adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager la playlist privée de YouTube et vous partager les Google Docs et autres PDF que l'on a. Ok, et dès que c'est fait, ben voilà, vous effectuez l'achat. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal. Donc si vous avez un compte PayPal, vous initiez votre session et comme ça vous payez via votre compte ou sinon ici avec n'importe quelle carte de crédit et de débit, vous pouvez payer. Et on a encore autre chose. On a aussi une deuxième plateforme, un espace de vente en ligne personnalisé où là aussi bah, vous pouvez venir acheter directement. Ici c'est uniquement avec n'importe quelle carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, American Express, etc. Et là vous avez exactement bah, la même chose. Donc ce sont exactement les mêmes services et les mêmes solutions. Et là directement vous avez le tout. Hein. Donc vous voyez ici la Namevest, donc là c'est l'analyse d'actifs, ainsi de suite. Le Cryptotech Portfolio, les Global Culture Research. Et ici ben, les, comment dirais-je, les vidéos consulting, donc en base de vidéos modules. Rappelez-vous, il y a plus de 3000 minutes, il y a plus de 60 heures, plus tous comment dirais-je, tous les bonus qui vont être rajoutés. Et donc là, une fois que c'est fait, ben, voyez, vous cliquez sur le bon produit, vous voyez exactement ce qui vous intéresse et ce que vous faites, c'est quoi, ben, voilà, vous le rajoutez à votre panier. Et donc vous voyez que le checkout, il est fait comme ça. Donc là, vous avez tout. Vous cliquez sur finaliser l'achat. Et là, directement, bon, vous allez pouvoir payer. Hein. Donc là, vous sélectionnez votre pays. Donc, ouais, d'où vous êtes, par exemple. Voilà, vous êtes en Finlande, par exemple. Ben, voilà, c'est fait. Et vous avez la possibilité de payer le tout. Bon, vu que c'est du streaming, ainsi de suite, et tout ça, donc vous voyez que l'envoi, il est gratis. Comme je vous le dis bien ici, je vous demande quoi? Une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager le tout et ou bien sur base de votre courrier électronique, nous-mêmes on se met en contact avec vous pour vous demander la bonne adresse et vous donner accès à tout le matériel. Et dès que c'est fait, ben, cliquez tout simplement sur suivant et pour effectuer le paiement. Ok? Donc voilà. Donc là, vous avez vu exactement ben, toutes les possibilités qui sont là pour pouvoir accéder au service. Donc vous voyez qu'il y a de tout. Hein. Donc on n'exclut personne. Il y a accès il y a pour toutes les bourses pour tous les portefeuilles. Donc voilà, c'est l'apprentissage et vous êtes accessible. Et donc nous on est là. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, contactez-nous directement via la page internet ou bien ici via un message. Comment dirais-je, via YouTube ici, vous m'envoyez un message privé, vous me laissez un commentaire et dans la description de vidéo, il y a un numéro de contact, donc Facebook Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp, ce que vous voulez, ou vous m'appelez directement, ben là je serai ravi de pouvoir vous donner de plus amples informations et répondre à vos questions. Ok? Donc voilà, la journée était complète aujourd'hui. Là, c'est fini pour l'analyse. Demain, on va faire un crypto rapport et dimanche, on va recommencer une nouvelle semaine de trading. Donc voilà. Ok? Donc un grand merci, excellent vendredi, excellent début de week-end, bonne fin de semaine et on se retrouve demain pour le crypto rapport. Bonne journée, bye bye.